Certains d'entre vous notez parfois dans vos commentaires que les sujets que nous traitons sur notre chaîne peuvent être angoissants. Menaces de guerres atomiques, catastrophes climatiques, épidémies mortelles, pénuries, inégalités extrêmes, crise énergétique, effondrement économique, krach boursier, changement d'ordre mondial, famine, baisse de l'espérance de vie, et j'en oublie sûrement. La réalité est que nous vivons actuellement dans un monde effrayant et que nous sommes promis à un avenir difficile à évaluer. La peur d'une catastrophe ou d'un désastre planétaire est fortement ancrée dans l'esprit d'une partie d'entre nous qui angoissent plus que les autres et qui sont généralement regardés d'un air amusé ou méprisant parce qu'ils ont décidé d'agir. On les appelle les survivalistes. Dans l'imaginaire collectif, ils prennent souvent la forme d'individus mal coiffés et à moitié nus qui vivent leur paranoïa en autarcie au fin fond d'une forêt bien cachée du reste du monde, prêts à déployer leur plan anti-zombies qu'ils peaufinent depuis des années. Pourtant, aujourd'hui plus que jamais, il y en a d'autres qui partagent les mêmes angoisses, mais ils sont plus discrets et ils n'ont pas tout à fait le même profil. Enfin, en guise de profil, je parle surtout de comptes en banque. Des millionnaires de la Silicon Valley aux patrons des hedge funds américains, des figures médiatiques aux grands capitaines d'industrie, les élites angoissent fort, elles aussi, et dépensent de plus en plus d'argent pour se préparer à l'effondrement prochain de la société, rien que ça. Ceux-là, on les appelle les preppers ou préparateurs. Et ils attendent que se présente the event, l'événement. Ils ne savent pas exactement quelle forme il prendra, ni précisément quand il arrivera, mais ils ont déjà tout prévu quand minuit sonnera sur l'horloge de l'apocalypse. De quoi ont-ils peur exactement? Et quelles sont les stratégies qu'ils déploient pour se mettre à l'abri? Ont-ils raison? Et devrions-nous faire la même chose? Voilà les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui, mais juste avant, je dois faire passer un petit message personnel à nos 250 000 abonnés. Merci 250 000 fois. Grâce à vous, à votre fidélité et à vos partages, la chaîne gagne chaque jour en audience et en visibilité et vous nous offrez une très belle récompense. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin et si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez le mouvement en cliquant sur le bouton rouge. Et à présent, allons regarder ce qui tracasse autant les milliardaires, surtout les Américains. Et ça devrait vous plaire car la situation ne manque pas d'ironie. Nous sommes en 2023 et sur Money Radar. Bienvenue à Concordia, petit village de l'État du Missouri, situé à mi-chemin entre Columbia et Kansas City. Idéalement placé près de l'autoroute 70, ce havre de paix abrite environ 2500 habitants qui profitent d'un climat agréable et de toutes les commodités. Son bureau de poste, son école publique, ses 2 lycées, son centre aquatique, son McDonald's et sa résidence de luxe aménagée dans un ancien silo à missiles. C'est ici que vit Larry Hall, le fondateur de Survival Condo, la première et plus importante société américaine spécialisée dans les bunkers et les solutions anti-apocalypse à destination des milliardaires angoissés. Le Survival Condo Project est une incroyable construction, une résidence de 12 appartements de luxe de 85 à 334 mètres carrés, aménagée sur 15 niveaux. Ici, il y a de quoi tenir un siège de plus de 5 ans. En plus des stocks de carburant, d'armes, de nourriture, de médicaments et d'eau potable, on y trouve un élevage de poissons, des chambres de culture de fruits et légumes, une infirmerie équipée d'une table d'opération, une piscine, un cinéma, un théâtre, une école, des bars, un magasin, une bibliothèque, un parc à animaux et même un mur d'escalade. La résidence est totalement autonome en énergie. L'air est filtré en permanence pour être le plus pur possible entre ses murs de près de 3 mètres d'épaisseur, conçus pour résister à une attaque nucléaire et à des vents de 800 km/h. Les appartements sont équipés des dernières technologies et offrent des prestations ultra haut de gamme. Accès biométrique sans clé, domotisation intégrale, cuisine équipée, livrée avec 5 ans de nourriture, jacuzzi, lave-linge et sèche-linge pilotés à distance. La décoration est assurée par des professionnels et entièrement personnalisable. Pour éviter la déprime, l'éclairage à LED offre le spectre intégral de la lumière du jour et de fausses fenêtres donnent l'illusion d'habiter sur Central Park ou au cœur d'une vallée des Alpes italiennes. Les bruits de circulation ou de troupeaux de moutons sont offerts pour que l'illusion soit vraiment parfaite. Ces appartements peuvent accueillir 5 à 10 habitants. Ils sont proposés à partir d'1,5 million de dollars et jusqu'à 3 millions pour les plus grands, des tarifs particulièrement raisonnables quand on sait qu'en plus, cette résidence souterraine est intégralement sécurisée par une milice privée qui compte un sniper dans ses effectifs. L'endroit est totalement imprenable, parfait pour se réfugier quand tout partira en vrille. Mais attendez un peu, ne vous jetez pas tout de suite sur votre téléphone pour réserver le vôtre, ceux-là ont déjà tous trouvé preneur. Heureusement, je suis trop sympa et je vous refile un autre tuyau, ou plutôt un autre silo.
Par chance, Survival Condo a d'autres projets en cours comme à Wichita, dans l'état voisin du Kansas, avec un nouveau silo à missiles d'une surface 3 fois supérieure à celle de Concordia. Si vous êtes intéressé, il vous faudra prévoir un budget de 4,5 millions cette fois-ci. Mais selon vous, combien vaut votre sécurité et celle de vos proches, je vous le demande? Ah, mais peut-être préférez-vous le faire à votre sauce et vous bricoler votre abri vous-même? Choisir un autre endroit en toute discrétion, l'équiper selon vos choix et le doter d'autres options anti-apocalypse plus personnelles? C'est tout à fait possible et c'est ce que font des centaines de millionnaires depuis une grosse décennie. Aujourd'hui, les milliardaires et les ultra-riches, en grande majorité des Américains, achètent des terres à tour de bras pour s'y construire des refuges et les groupes de discussion privés fleurissent sur le net pour s'échanger les bons conseils. Quels sont les lieux les plus adaptés qui ne craignent pas la montée des eaux, les tempêtes ou les sécheresses, éloignés des grandes villes, mais pas trop isolés? Comment optimiser l'espace dans un bunker à la façon d'un paquebot de croisière? Quelles sont les meilleures solutions pour obtenir l'indépendance énergétique et de l'eau potable en toutes circonstances? Antonio Garcia Martinez, un ancien chef de produit qui a fait fortune chez Facebook, s'est offert 20 hectares de forêt sur une île au large de la côte nord Pacifique pour y construire sa centrale électrique personnelle. Tim Chang, un capital risqueur de chez Mayfield, a réussi à obtenir un deuxième passeport. Il accumule bitcoin, pièces d'or et hectares de foncier et il garde des valises prêtes dans ses placards pour le cas où lui et sa famille devraient quitter précipitamment leur domicile californien. Marvin Liao, un autre capital risqueur milliardaire, et Steve Huffman, le fondateur du célèbre site Reddit, ont eu les mêmes idées. Amasser des stocks de nourriture et d'armes et acheter quelques motos pour éviter les bouchons en cas de panique. Pour d'autres, le salut viendra d'un hélicoptère au réservoir plein, prêt à décoller et équipé de masques à gaz et de gilets pare-balles. Steve Huffman a aussi choisi de se faire opérer en 2015, un traitement contre la myopie qui lui garantit de ne plus avoir besoin de lunettes ou de lentilles de contact, tout comme son collaborateur Yeshan Wang. Une garantie de survie pour quand l'accès aux soins deviendra trop compliqué. Et que dire de ces centaines de millionnaires qui se ruent sur la Nouvelle-Zélande, the place to be en cas de catastrophe, une île paradisiaque où le terrorisme a disparu depuis les années 80, autonome en énergie et en nourriture et éloigné du reste du monde, particulièrement de la Maison-Blanche. Depuis 2016, les étrangers, américains en tête, ils sont devenus les premiers acheteurs de foncier et les projets de construction à plus d'1 million de dollars se multiplient aux grandes dames de la population locale. Ici, pas besoin de bunker, on peut continuer à vivre à l'air libre. Pas étonnant que les 125 maisons de la résidence Tara-Iti, construites sur une zone isolée et ultra sécurisée de 1200 hectares, dont 11 km de côte, se soient arrachées comme des petits pains. Combien sont ces riches familles à céder aux sirènes de la peur? Difficile à dire. Selon Antonio Martinez, tout est parti de la Silicon Valley, avec une bonne moitié des effectifs aujourd'hui engagés dans la préparation de l'événement, officiellement ou pas. Dans les couloirs des banques privées et des fonds d'investissement, les discussions tournent toujours autour des mêmes sujets, en toute discrétion. Les émissions sur le survivalisme comme Doomsday Preppers rencontrent un succès inattendu. Selon un sondage réalisé pour National Geographic en 2017, 40% des Américains estiment que se doter d'un bunker est plus judicieux que de se constituer un plan de retraite. Dorénavant, on se retrouve chaque année au festival néo-hippie Burning Man, totalement indépendant, pour se refiler les bonnes pratiques et débattre sur la meilleure façon de se protéger. Doit-on rester en groupe ou bien s'isoler? Vaut-il mieux opter pour des armes à feu ou un arc et des flèches? On y prend des cours de suture, on apprend à rendre service sans jamais avoir à compter sur les autres. Bref, on se prépare à l'après. Mais de quoi ont-ils peur? Le mouvement Prepper ne date pas d'hier, il a commencé dès les années 70, moqué à l'époque, avec une odeur de paranoïa qui flottait autour du sujet. Aujourd'hui, les riches technophiles californiens qui ont pour habitude d'analyser les risques de façon mathématique dépensent une part importante de leurs gains dans la prévention de ces risques, et le sujet est donc devenu beaucoup plus sérieux. Mais le SHTF est proche, when the shit hits the fan, autrement dit, quand les choses vont se gâter, pour parler plus poliment. La société est sur la corde raide. Aux États-Unis, on craint principalement le ROLL, un acronyme pour Without Rule of Law, qui désigne l'effondrement du gouvernement et des structures publiques. Une paralysie des institutions qui ne serait que temporaire, mais qui, selon les estimations les plus pessimistes, pourrait durer une bonne dizaine d'années. La confiance dans les institutions américaines est déjà fortement ébranlée depuis la crise du Covid et elle ne cesse de s'effriter au fur et à mesure que les inégalités sociales augmentent, que la dette publique atteint des sommets et que les systèmes intrusifs de surveillance permanente se développent. Il ne suffirait que d'une étincelle pour que le château s'écroule. Selon Tim Chang, cette étincelle pourrait venir de la trop grande dépendance au numérique et de la fragilité des réseaux informatiques. Une cyberattaque menée par la Russie ou par n'importe quel autre opposant aux États-Unis, les candidats ne manquent pas, pourrait paralyser le pays et mettre les villes à feu et à sang. Plus d'électricité, plus d'internet, plus de transport et d'approvisionnement, ou télécommunications coupées, vous voyez le tableau.
Les relations internationales font aussi grincer des dents chez les propriétaires de l'économie américaine. Chaque nouvel essai balistique en Corée du Nord entraîne une hausse des appels chez Survival Condo et le résultat est le même quand Pékin hausse le ton au sujet de Taïwan. Le promoteur immobilier californien Tyler Allen est l'un des heureux propriétaires d'un appartement à Concordia. Lui craint surtout une guerre civile avec le réveil des exclus de la technologie, des minorités harcelées et des pauvres, pendant qu'il souligne une fracture culturelle de plus en plus marquée. Aux États-Unis, la première puissance mondiale, le taux de pauvreté dépasse 11,6%, soit plus de 38 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim ou ne se soignent pas, et la très forte croissance des avoirs des ultra-riches comparée à la baisse des revenus des plus pauvres pendant la pandémie a accentué la colère de la population. Il n'est pas loin le moment où la situation explosera, peut-être pas demain, mais certainement pas dans 10 ans. Autre source d'anxiété, le changement climatique qui n'arrive qu'en 4e position. Pas étonnant dans l'un des pays les plus climato-sceptiques du monde. Sécheresse ou épisodes de grand froid, montée des océans, tempêtes ou pollution pourtant bien réelles, les effraient moins qu'un soulèvement populaire contre les classes supérieures. Difficile d'imaginer que les puissants et les ultra-riches, si enviés, si admirés, soient aussi angoissés, et pourtant. Mais tous les ultra-riches ne sont pas des preppers et ne cautionnent pas les comportements de leurs collègues du classement Forbes. Si une crise est probable et même inévitable, la solution de la fuite et du repli sur soi est vivement critiquée par d'autres qui préfèrent chercher de véritables solutions. Parmi eux, Robert Johnson du Soros Fund Management ou un autre, Robert Digger, un ancien lobbyiste retraité de chez Tudor Investments. Ils savent que ce sont les plus fortunés qui sont à l'origine des crises à venir. Et selon eux, la question de la répartition des richesses est primordiale. Ils sont par exemple favorables à un impôt sur les superfortunes et à la hausse des droits de succession. Johnson a tiré la sonnette d'alarme bien avant la crise sanitaire, dès 2015, quand il a démontré que 25 dirigeants des plus gros hedge funds d'Amérique, qui gagnent autant que tous les enseignants de maternelle américains, n'étaient pas vraiment un critère de paix sociale. Une étude du National Bureau of Economic Research parue en décembre 2017 a révélé que la moitié de la population des États-Unis n'avait pas profité de son essor économique. 117 millions de travailleurs américains gagnent toujours le même salaire qu'en 1980, pendant que les revenus d'1% des plus riches ont été multipliés par 3. Mais rien n'a changé. Pour Max Levchin, qui a battu sa fortune chez PayPal, les cerveaux de Wall Street et de la Silicon Valley ont tort de se croire supérieurs. Il ferait mieux d'utiliser leur super capacité intellectuelle et financière en investissant, par exemple, dans des institutions publiques fortement dégradées. Les écoles, le système de santé, l'énergie, les transports ont grand besoin d'argent. La transition énergétique doit aussi s'opérer rapidement avant que les terres ne soient définitivement rendues invivables par la fracturation liée à l'exploitation des schistes, une industrie sale qui ne profite encore une fois qu'à une petite poignée de privilégiés. Lors d'une interview accordée au New Yorker, Robert Johnson a très justement fait remarquer au journaliste Evan Osnos que ce sont ceux qui ont accumulé le plus de ressources et d'argent qui en dépensent aussi le plus pour se mettre à l'abri et fuir une possible catastrophe qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Quelle ironie! Mais dans tout ça, il reste encore quelques optimistes, à l'image de Stuart Brand, pape de l'autosuffisance et du do-it-yourself des années 70, devenu écrivain, et qui du haut de ses 85 ans d'expérience du survivalisme préfère s'attacher aux signes de résilience plutôt que de lire dans le mar de café. Il se contente de faire remarquer qu'en moins de 100 ans, le monde a traversé des guerres, des chocs pétroliers, des catastrophes financières, des révolutions, des accidents nucléaires et des pandémies majeures, et qu'il s'en est à chaque fois relevé et qu'il a même continué à prospérer. La clé dans tout ça, ce n'est certainement pas la fuite, mais l'entraide et la responsabilisation de chacun, particulièrement ceux qui détiennent le pouvoir et l'argent. Des investissements immédiats dans les institutions publiques, les arts, les sciences, les loisirs et l'abandon des réseaux sociaux qui amplifient les angoisses, voilà ces solutions. Malheureusement, il semble que ce ne sont pas celles qui ont été choisies. Et vous, plutôt Steve Huffman ou plutôt Robert Johnson ? Avez-vous prévu un plan de survie en cas de catastrophe ou d'effondrement de la société ? Racontez-nous tout ça dans les commentaires ou venez en parler sur nos autres réseaux. On vous a mis tous les liens dans le descriptif pour nous rejoindre facilement. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie de nous aider, c'est simple, il suffit de vous abonner à la chaîne. Pensez aussi à notre newsletter, la meilleure du monde de la finance. Essayez-la, elle est gratuite et on la prépare chaque semaine spécialement pour vous. Partagez nos vidéos, likez et parlez de nous. Un grand merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et on vous dit à très vite sur Money Radar.